c'est lui. La bonne nouvelle, c'est fou. La bonne nouvelle, c'est lui. 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 La bonne nouvelle, c'est fou. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est nous. Bienvenue sur la RFZ TV Religion Foi Ziguinchor pour suivre l'actualité religieuse de votre diocèse, le diocèse de Ziguinchor. D'abord, nous allons ouvrir ce bulletin d'information par ce communiqué numéro 11 de la conférence épiscopale regroupant les pays du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, publié le 1er mai 2021. Dans ce communiqué, les évêques ont tenu à remercier les fidèles catholiques. Ils ont salué l'écoute que ces derniers ont donnée au précédent communiqué dans le but de stopper la propagation de la pandémie du coronavirus. Mais dans ce communiqué, les évêques invitent chacun à prendre ses responsabilités, surtout à cette période où l'on se tend vers l'ascension, et qui dit ascension dit première communion. Pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à ce communiqué, la RFZ a tendu le micro à l'abbé Serge Otis Sambou, directeur des œuvres catholiques du diocèse de Ziguinchor, en même temps administrateur de la cathédrale Saint-Antoine-Padoue de Ziguinchor. L'abbé Serge Otis Sambou, que je vous propose d'écouter au micro de la RFZ TV. Alors, dans ce communiqué, l'évêque est resté sur les mesures barrières. Donc, le masque, le port du masque dans nos célébrations liturgiques. Nous allons continuer. Le respect des mesures de distanciation. Et puis le lavage des mains. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des autres organisations, par exemple, il va y avoir les premières communions qui vont arriver. Eh bien, là, l'évêque, ce qui se passe dans chaque famille, il appartient à chacun de nous de prendre ses propres responsabilités. Voilà. Mais ce qui se passe à l'Église, c'est son devoir d'attirer l'attention de chacun. Et c'est pour ça que nous avons mis les mesures souvent qui sont mises chaque fois qu'on entre dans nos lieux de culte. Ou tout autour, voilà, il y a un dispositif qui est mis en place pour permettre aux gens de pouvoir vivre en même temps leur foi, mais aussi ne pas venir à la messe et attraper la maladie là. Voilà. C'est la raison pour laquelle. Alors, ce que je pourrais laisser comme message, c'est de dire qu'à la suite de l'évêque, c'est que chacun de nous doit être responsable. La maladie est toujours là. Et puis, prenons nos précautions et continuons à lutter. Et puis, l'évêque, avant de sortir un document, il se renseigne. Voilà, il se renseigne auprès des médecins pour voir où c'est qu'on en est. Est-ce que la maladie est encore, est-ce qu'il y a une baisse ou est-ce que, voilà, tout en admettant que la maladie est là, voilà. Mais là, la tendance est à la baisse. Alors, il y a eu d'autres mesures, donc il y a eu allègement d'autres mesures, mais l'appel toujours à la responsabilité est toujours en vigueur. Nous allons toujours rester avec l'abbé Serge Otis Sambou pour parler cette fois-ci du pèlerinage des universités qui doit se tenir les dates du 12 et 13 juin au sanctuaire marial d'Elinkine. L'abbé Serge Otis est d'abord revenu sur le sens du pèlerinage et pourquoi le pèlerinage des universités. L'abbé Otis Sambou au micro de la RFZ TV toujours. Alors, d'abord, le pèlerinage symbolise la marche du peuple chrétien vers la terre promise. Aller en pèlerinage, c'est aller se ressourcer spirituellement. Et puis on le fait de manière communautaire, mais aussi de manière personnelle. Voilà. Même si on est ensemble, chacun qui doit vivre, et nous qui vous accompagnons, nous essayons de donner différents chemins pour vous permettre vraiment de vivre ce pèlerinage, de rencontrer le Seigneur. Et Marie est le chemin le plus sûr pour aller à son Fils Jésus. C'est pour ça que nous choisissons de le faire au sanctuaire marial Notre-Dame de la Mission de Elinkine. Alors, vous êtes à l'université, c'est le moment des études, c'est le moment de la recherche. Alors, si on se base que sur ça, on va devenir des hommes intellectuellement forts, mais spirituellement pauvres. Alors, il faut aussi chercher à faire cet équilibre-là.
Voilà, de la même manière que vous soyez des hommes debout, c'est-à-dire spirituellement forts, mais aussi intellectuellement forts. Voilà. Et on en a besoin dans ce qu'on voudrait être dans la vie, on en a toujours besoin. Voilà. Il faut toujours chercher à faire cet équilibre-là. Vous avez besoin, voilà, parce que quand on n'est pas formé, surtout spirituellement, on est manipulé. Voilà, on est manipulé. On voudrait quand même spirituellement donner, voilà, aux étudiants comme à leur personnel, voilà, c'est ce moment-là. Et puis, dans la réflexion, on réfléchit aussi en tenant compte de ce que vous êtes, voilà. Ce n'est pas un pèlerinage d'enfants, voilà. Donc, quand ils voient les thèmes qui sont discutés, voilà, ça se fait un peu comme si on était dans l'amphithéâtre, voilà. C'est des étudiants qui sont là, c'est des professeurs d'université qui sont là. Et le débat est souvent très, très intéressant. Et en fait, c'est ça que nous voulons vous donner. Et nous prions que vraiment ce pèlerinage puisse vraiment se tenir, de manière à ce que, voilà, spirituellement, vous soyez des hommes comme vous cherchez à l'être de manière intellectuelle. Voilà. Bon, et l'Inquine, la chance que nous avons, c'est que, bon, on n'est pas enfermé, on est en air libre, mais il y aura toujours le lavement des mains, le lavage des mains. Le dispositif sera mis en place, le respect de la distanciation, et puis le port du masque. Ouais, c'est pour ça on le fera. Voilà. Alors, on est en train de réfléchir pour voir s'il va falloir maintenir la marche ou s'il faut la garder. Bon, c'est au fur et à mesure qu'on verra. Voilà. Ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez le vivre comme les autres années, en cherchant toujours à améliorer. Et pour clore ce journal, nous allons parler de l'abbé Jules-Joseph Diédhiou qui venait tout juste d'être ordonné prêtre le 24 avril 2021 à la paroisse Marie Immaculée des Parcelles Assainies dans le diocèse de Dakar. L'abbé Jules-Joseph Diédhiou est né le 29 août 1992 à Ziguinchor. L'abbé Jules-Joseph Diédhiou a célébré le 1er mai 2021 la messe dominicale à la paroisse Saint-Benoît de Néma. Une première pour lui et la RFZ en a profité pour savoir réellement qui est l'abbé Jules et pourquoi il a choisi cette vocation d'être père. L'abbé Jules-Joseph Diédhiou que je vous propose d'écouter au micro de Marie-Agnès Ndeki. Bon, je peux dire dans un sentiment mitigé, puisque c'est pas par mérite que je l'ai reçu, c'est par grâce. Et c'est cette grâce qui fait que j'ai la joie. C'est pour cela que j'ai dit je suis dans un sentiment mitigé. Parce que tantôt je me sens indigne de ce grand don. Mais tantôt je sais que le Seigneur m'utilise comme un instrument. Et là, j'ai la confiance et je m'abandonne en lui. La devise est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, verset 2. Proclame à temps et à contre-temps la parole, toujours avec patience et souci d'enseigner. Souvent, quand nous optons pour les devises, c'est après méditation. On fait une relecture de mon histoire. Chacun doit faire une relecture de son histoire et pour savoir aussi quelle orientation qu'il veut donner à son ministère. Moi, je sens en moi ce charisme d'enseigner, ce charisme de proclamer, de nourrir mes frères qui ont soif de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière de nos pas, la lampe de nos routes. Dans la parole de Dieu se trouve chaque solution de nos vies. Et c'est cette parole-là que je veux proclamer en vue du salut. Parce que notre vocation, c'est la sainteté, c'est le salut. Ce salut acquis par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il faut que ce salut-là soit proclamé partout dans le monde. C'est pour cela que j'ai opté cette devise. Pour que quiconque écoute cette parole, croit en l'évangile et puisse être sauvé. Ok, c'est une longue histoire, mais je vais tenter d'être bref. Bon. Au-delà de Marima, j'ai fait le séminaire Notre-Dame, envoyé par l'abbé Isidore Diatta, ancien curé de cette paroisse. Il y a un jour où j'ai été à Temento, j'ai entendu le nom Obla, et le nom m'a plu. Et je me suis surnommé moi-même Obla, avant d'être Obla. Et le nom s'est répandu, mes amis du collège Saint-Chalwanga m'appellent Obla. C'est comme ça que le nom est parti. Et un jour, j'ai rencontré un Obla qui s'appelle Père Bruno Favero, actuel recteur du sanctuaire. Et comme lui, il était Obla, moi je me suis nommé Obla. J'ai voulu le rencontrer. Et c'est comme ça, après partage, je lui ai dit que je voulais embrasser sa congrégation. C'est ainsi que je suis devenu Obla. Maintenant, je suis un Obla authentique. Auparavant, je me suis nommé Obla. Maintenant, je suis un Obla authentique. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Nelson Kantoussan. Je vous donne rendez-vous tout prochainement dans un autre numéro du bulletin d'information concernant votre diocèse, toujours sur votre chaîne numérique, la RFZ TV, Religion Foi Ziguinchor. Merci.
nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est fou. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est